Voilà, donc j'ai voulu expérimenter, tester la nouvelle fonctionnalité de Fusion 360 parue dans une version récente qui s'appelle Configurer et qui permet d'avoir plusieurs variantes d'une même pièce ou d'un ensemble de pièces, tout ça dans une même conception, dans un même fichier. Donc j'avais besoin de me fabriquer des poussoirs pour sécuriser le travail de sciage quand on scie avec une scie sous table, par exemple. Donc j'ai fabriqué ces deux poussoirs, je les ai dessinés, puis usinés, et puis voilà, le vernis est en cours. Ces deux poussoirs. Donc j'en ai un qui est comme ça avec un talon, et j'en ai un autre qui a la même poignée, tout ça c'est pareil, il n'y a que le plateau qui change, et lui il n'a pas de talon en dessous, mais il a un paquet sur le côté. Donc vous voyez, je passe d'une pièce à l'autre, je suis toujours dans la même conception, je passe d'une pièce à l'autre grâce à ce menu ici dans le navigateur. Alors, comme je vais avoir besoin de deviner tout ça, j'en ai profité aussi pour créer deux autres configurations. Une configuration pour l'usinage des joues de la poignée. Vous voyez que la poignée est constituée de trois pièces qui sont usinées puis collées après l'usinage. Donc, il y a les deux joues et il y a la main. Alors, si je regarde, je me suis fait une configuration pour les deux joues pour voir ce que ça donne. Et en fait, bon, les deux joues ne sont pas identiques parce qu'elles sont rayonnées à l'extérieur et que la marque n'apparaît que sur une seule face. Et je me suis fait aussi une configuration pour l'usinage de lame. Et ça va me servir après quand je vais préparer mes stratégies d'usinage. Donc, pour revenir sur la fonction configurer, on accède à la fonction configurer dans le menu déroulant par cette icône-là, je clique dessus, ça m'affiche une table de configuration. Moi, dans cet exemple-là, pour que ce soit simple, je n'ai joué que sur la visibilité des différents éléments. Donc, les éléments, ça peut être des corps, des composants ou des fonctions aussi. Par exemple, ici, on a des fonctions de perçage ou une fonction de symétrie de l'ajout qu'on voit dans certaines configurations et qu'on ne voit pas dans d'autres. Voilà. Là, j'en ai créé 4. Si je voulais en créer plus, il suffit de cliquer ici, mettre le nombre que je veux créer, par exemple 8, et je clique sur plus et ça m'en crée 8 dessus. Donc, je n'ai joué pour l'instant que sur la visibilité. Je vous montrerai tout à l'heure qu'on peut aller un petit peu plus loin. Donc, configurer, on y accède par ici, mais on y accède aussi par le navigateur. Par exemple, je suis sur un corps, par exemple sur la joue gauche. Je, je fais un clic droit sur la joue gauche. OK. Et ça me permet d'accéder au menu configurer. Quand je clique dessus, la table de configuration apparaît à nouveau pour que je vois ce que je fais à la fin. Mais il y a aussi cette fenêtre-là qui me dit ce que je peux vouloir transférer dans la table de configuration. Donc, comme dit déjà tout à l'heure, je n'ai ici ajouté que la visibilité. Et je pourrais ajouter le matériau ou l'apparence. Donc ça, c'est valable pour un corps, c'est valable pour un composant, j'en ai un là. Pareil, clic droit, configurer, et c'est exactement la même chose. Mais on peut aussi envoyer dans la table de configuration des fonctions. Par exemple, le rayon ici, qui est là, le congé. Je fais un clic droit sur cette fonction-là, configurer, et là, je peux envoyer dans la table de configuration les rayons, rayon 1, rayon 2, puis le code la tangence, voilà. Voilà ce que je peux envoyer, et puis masquer aussi. Bon, là, je l'ai pas fait. Vous voyez, on peut envoyer des fonctions. Par exemple, euh, la poignée. La poignée est tenue par deux vis. Donc, je peux masquer ça, voilà. J'ai deux vis ici et deux inserts filetés. Donc, quand je vais fabriquer l'âme, par exemple, donc les perçages dans la poignée sont faits après coup, ils ne sont pas faits avec la machine. Mais si j'avais laissé visibles les deux trous ici, ben dans l'usinage du contour de la pièce, ça m'aurait
gênés. Donc, pour cette configuration-là, je les ai enlevés, je les ai masqués. Et on le retrouve bien ici, par exemple, dans l'usinage de lame, eh ben, on voit bien que les perçages, les deux perçages sont masqués. Parfois, il faut savoir jouer avec tout ça aussi pour que ça suive bien ensuite dans le menu fabrication. Justement, dans le menu fabrication, je vais sélectionner la configuration que j'ai faite. Je l'ai faite pour ça, pour que ce soit plus simple. Je sélectionne la configuration. Alors, décidément, le mot configuration dans Fusion, il revient à plusieurs reprises sur des notions qui sont différentes. C'est un peu gênant, mais c'est comme ça. Donc, la configuration de l'usinage avec les chemins d'outils. Donc, j'ai sélectionné usinage des joues. J'ai fait mes parcours d'outils. Il faut que je les génère pour qu'ils se remettent en vert. Voilà. Et après, je n'aurai plus qu'à lancer mon G-code. Et pareil pour l'usinage de lame. Voilà, on voit que tout ça, ça suit bien. Voilà. Alors, dans la conception, je disais que configurer, là, je l'ai utilisé dans cet exemple de façon très simple en ne jouant que sur la visibilité. Mais on pourrait aussi imaginer, je reviens sur la configuration principale, on pourrait imaginer avoir défini des dimensions paramétrées ici. Je l'ai fait pour l'exemple sur le plateau, juste longueur du plateau et largeur. Donc, j'ai mon plateau qui fait 300 de long, 220. OK. Ben, je pourrais dire que je veux que ces dimensions, elles soient configurables à partir de configurer. Alors, pour faire ça, il faut aller ici, dans la table de configuration, et cliquer sur la fonction ici, ajouter des paramètres. Quand je clique là, ça me renvoie finalement sur les dimensions paramétrées que j'ai créées avant, et j'ai les petites cases ici qui apparaissent dans configurer. Et configurer, configuration, voilà, on sent bien qu'il y a un lien. Je les sélectionne toutes les deux, par exemple. Il faut attendre le recul, hein, bien sûr. Voilà. Et je vois apparaître dans la table de configuration les dimensions qui sont définies précédemment et que je peux faire varier ici. Par exemple, si sur le poussoir attaqué, je voulais que ma largeur ne soit pas de 200, mais de seulement 150, je mets 150 ici. Voilà. Et quand je passe ici dans la configuration du poussoir attaqué, eh bien, on voit qu'il est moins large qu'avant. Donc ça veut dire aussi que si, par exemple, je n'avais qu'une seule pièce, mais que je veuille voir à travers des versions différentes, des configurations différentes, comment finalement ma pièce évolue, si sa dimension change, si son apparence change, etc. Je peux le faire ici. Voilà, à très bientôt.